Bonsoir à toi, cher ami, je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Nous allons parler de l'affaire Ferré-Gola qui vient de perdre son petit frère le lundi dernier, si ma mémoire est bonne. Certains membres de la communauté congolaise l'accusent d'être du moins l'auteur du décès de son petit frère. On l'accuse sans aucune preuve, si ce n'est un audio, des confessions que son petit frère aurait fait avant son décès. Je me pose deux questions dans cette affaire. Pourquoi dans nos familles africaines, lorsque quelqu'un meurt, on accuse toujours la personne qui a le plus réussi? On l'accuse d'avoir volé les chances des autres, on l'accuse de sacrifier les autres pour sa fortune sans aucune preuve. Pourquoi ça arrive que dans nos familles africaines? Deuxième question, l'affaire Ferré-Gola révèle aussi un problème au sein de la jeunesse congolaise. Ça montre que notre jeunesse a beaucoup d'espoir, a beaucoup de projets, mais en réalité, lorsqu'ils comparent les espoirs qu'ils ont et leur réalité, il y a un très grand fossé. Donc, dans cette vidéo, je te parlerai de 3 astuces qui vont te permettre à trouver le succès dont tu cherches tant. Et reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas être surpris au fait. Je me suis rendu compte que beaucoup de gens ont une méconnaissance du succès. Beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi le succès. Mais avant de commencer, j'aimerais d'abord récapituler les grandes lignes de l'affaire Ferré-Gola. Tout commence lundi dernier, il me semble, si j'ai une bonne mémoire. On apprend que Guy Gola, le petit frère de Ferré-Gola, est décédé. Je précise que Guy Gola aussi était un musicien. Il jouait dans l'orchestre de son grand frère qui est Ferré-Gola. Okay? Guy Gola a traversé une très longue maladie. Il avait vraiment maigri. Il a sérieusement maigri au fait. Il était malade. Certains disent qu'il souffrait de la folie, d'autres la dépression. Bon, c'est pas très clair, hein, mais une chose est sûre que l'artiste Guy Gola était réellement malade. Sauf que lorsqu'il avait atteint le summum de sa maladie, il s'est confié à un de ses amis proches. Et cet ami-là l'a enregistré à son insu. Et Guy Gola disait ceci de son vivant. Il disait que mon grand frère Ferré-Gola ne m'aime pas. Il m'a demandé de faire beaucoup de sacrifices pour que ses albums réussissent. Je vous passe les détails de cet audio-là au fait. Donc à sa mort, l'ami affecté a publié les audios sur la toile. Donc on entend Guy Gola lui-même accuser son grand frère de lui demander des sacrifices à chaque album pour que ses chansons puissent cartonner. Et il y a le grand frère de Ferré-Gola qui s'appelle Orly Gola qui a fait une émission qui dit ceci: je quitte la famille Gola à partir d'aujourd'hui parce que je ne sais pas qui va être le prochain sur la liste. Et je précise aussi que l'année dernière, ils ont perdu leur grande sœur. Et cette année, il y a le petit frère Guy Gola qui vient de décéder. Donc il y a pas mal de coïncidences au fait qui sont là. Et en plus, l'artiste Ferré-Gola prépare un très grand concert au stade de Martyrs. Donc la communauté congolaise, une grande partie, disent que Ferré-Gola est à l'origine de tous ces décès. Mais moi, j'ai une question à vous poser, chère communauté. Sur base de quoi vous dites cela? Que sur base des audios ou est-ce que vous avez des preuves tangibles? Et je vous rappelle que la présomption d'innocence existe. La présomption d'innocence existe. Vous voyez? Mais je passe cette partie-là au fait. Donc, on va se servir de cette affaire pour montrer que la jeunesse africaine a soif du succès. Et certains sont prêts à aller toucher des gris-gris pour atteindre ce succès-là. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Pourquoi je bascule là-dessus? Parce que le défunt Guy Gola de son vivant a avoué avoir touché des gris-gris pour avoir une belle voix, pour faire chanter le public. Il l'a avoué lui-même. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que personne ne le condamne. Tout le monde accuse son grand frère Ferré-Gola. D'où ma première question. Pourquoi dans nos familles africaines, lorsque quelqu'un meurt, on accuse l'aîné ou la personne qui a le plus d'argent gratuitement comme ça?
cher ami, si jamais cette situation t'arrive, pose-leur la question suivante. Sur base de quoi sont fondées vos accusations? Il faut arrêter. Il y a un moment, trop c'est trop en fait. Hein? On croit tous à la spiritualité, mais il y a un moment, il faut aussi être pragmatique. Il ne faut pas simplement dire oui à la spiritualité à 100%. Il faut aussi avoir une part de logique. Même quand il y a des coïncidences troublantes, il faut analyser ces coïncidences-là sous le prisme de la logique aussi. Des preuves matérielles, des preuves tangibles. Et même souvent, la personne qui a le plus réussi dans la famille, là, quand il aide les autres de sa famille, ils disent quoi? Ils disent que s'il nous aide, c'est parce qu'il utilise nos chances. Encore une fois, pose-leur la question, sur base de quoi vous fondez ces accusations-là? Déjà, comment on vole même les chances en question? Dites-moi. Ça se passe comment? Comment? Donc, la personne lui-même qui a réussi là, il n'a pas des chances. Il a seulement pris tes chances à toi. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Comment on vole les chances? Pourquoi toi, tu n'as pas pu utiliser tes propres chances? Pourquoi tu n'as pas pu garder tes propres chances? Comment tu as pu te faire voler tes propres chances? Pourquoi, dans nos familles africaines, lorsque quelqu'un réussit, il est l'auteur de tous les décès? C'est lui l'auteur. Et s'il a le malheur de prendre le deuil en charge, c'est encore lui qu'on va accuser. Ah, maintenant, il veut se la raconter. Il veut nous montrer que c'est lui qui a réussi. Pourquoi, les amis? Changeons. Changeons. Donc, je bascule rapidement pour vous donner 3 conseils qui, selon moi, mettront la jeunesse africaine sur la voie de la réussite. Le premier conseil, c'est arrêter les réseaux sociaux. Arrêter les réseaux. Les réseaux sociaux sont venus changer nos habitudes sans même qu'on s'en aperçoive. Vous voyez? Tous les musiciens, les influenceurs que vous voyez sur les réseaux avec des belles voitures, des grosses montres, machin, vous n'êtes pas sûr qu'ils possèdent réellement ces choses-là. Vous n'êtes pas sûr qu'ils possèdent réellement. Il y a beaucoup de musiciens, si on vous dit leur cachet, tu te rendras compte que tu gagnes même plus que lui. À part les grosses têtes, les têtes d'affiche là, les Kofi, les Fali, machin. Si tu les enlèves, eux, ils touchent des gros cachets. Mais les musiciens que tu vois là, soi-disant des stars. Si on te dit le cachet qu'ils touchent, tu peux dire, mais je préfère travailler. Mais sur les réseaux, on va te montrer des balmets, faire tchatcher, des photos, de machin. Et tu commences à croire que ta vie, c'est n'importe quoi. Toi, tu n'as pas réussi. À 40 ans, à 35 ans, à 25 ans, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Tu commences à te comparer inconsciemment. Donc, mon premier conseil, cher ami, toi qui me suis sur Move to Africa, déjà laisse-moi un like s'il te plaît et abonne-toi. Je te parle à cœur ouvert. Mon premier conseil, c'est arrête les réseaux sociaux ou bien réduis l'intensité. Moi qui te parle là, j'installe Instagram, Facebook que le week-end. Que samedi, dimanche. Il m'arrive même parfois de ne pas installer carrément. Je passe même 3 semaines sans regarder, à moins qu'il y ait un gros buzz. Là, je reviens, je check un petit peu. Je te jure. Ça te fait perdre ton temps. Tu deviens songi. Je ne sais pas comment on dit songi en français. Tu commences à fouiner dans la vie des autres. Sans même le vouloir au fait. Parce que c'est fait pour. Il y a des ingénieurs qui travaillent derrière pour que tu puisses rester le plus longtemps possible. Et comme les commérages, l'humain aime bien le commérage, donc ces ingénieurs-là, en fait, te mettent des propositions, des suggestions pour que tu deviennes commère. Un papa commère, responsable, mais commère en réseaux sociaux. Tu crées des faux comptes pour insulter des gens. Voilà où ça nous mène. Sans même qu'on s'en rende compte, les réseaux ont changé nos habitudes. Donc, premier conseil, réduis les réseaux sociaux. Si tu peux, élimine carrément les réseaux. Ok? Deuxième conseil maintenant, c'est que tu dois comprendre que le succès est quelque chose de subjectif, de personnel. Chacun a sa définition du succès, les amis. Le succès n'est pas un stéréotype. Hein? Parce que souvent, les gens veulent stéréotyper le succès. Ils vont te dire que pour moi, pour être riche, pour réussir, pour moi, il faut avoir une Ferrari, il faut avoir 1 million en banque,
il faut avoir ceci. Le succès n'est pas un stéréotype, au fait. Ça dépend de chacun d'entre nous. C'est un point important, les amis. Hein. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le succès, ça dépend de chacun de nous. Si toi, ton projet, c'est de faire un champ au pays ou une ferme, et que tu rentres au pays, tu fais ta ferme, tu as réussi. Même si tu n'as pas 1 million, même si tu n'as pas une Ferrari, si tu réalises ce projet-là qui te tient à cœur, qui te tient dans tes tripes, tu le réalises, tu as réussi, cher ami, qu'on ne te trompe pas. Chacun de nous a sa définition du succès. Mais maintenant, j'ai l'impression que les jeunes d'Afrique, on leur a fait rentrer une définition du succès qui est néfaste pour la jeunesse. C'est que pour eux, le succès, c'est de rouler avec une grosse voiture. Même s'il est à découvert, hein, même s'il n'a pas de quoi manger chez lui, tant qu'il a une grosse voiture, on lui voit les apparences, c'est ça pour eux le succès. C'est faux. C'est faux. Sur base de quoi ça serait ça le succès? Donc redéfinis ton succès. Qu'est-ce qui est réellement important pour toi? Ne te laisse pas avoir par les apparences. Ok? Et dernière chose rapidement, très importante, tu dois comprendre que le succès est quelque chose qu'on attire. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Que tu sois musicien, que tu sois peintre, que tu sois Monsieur Landa, sache qu'on ne poursuit pas le succès comme on poursuit un papillon, par exemple. Tu passeras toute ta vie à galérer. Tu passeras ta vie à faire des projets après projets, à transpirer. Tu n'auras même pas le temps de profiter. Le succès est quelque chose qu'on attire. Tu dois devenir une nouvelle personne qui va vibrer en résonance avec le succès que tu souhaites avoir. Je t'explique. Si tu prends un diapason, hein, donc, ce qu'on appelle diapason, c'est un instrument en fait qui permet d'accorder sa guitare. Un diapason. Hein. Quand tu fais sonner un diapason, ça te donne le La. Et à partir du La, tu vas accorder les cordes de ta guitare. Ok? Pour t'expliquer maintenant le succès, comment attirer le succès, je vais te démontrer ça avec l'exemple de 2 diapasons. Tu prends un diapason, tu fais sonner. D'un, tu auras ton La. Tu prends l'autre diapason, qui lui ne sonne pas. Tu n'as pas fait sonner l'autre diapason. Tu le rapproches du premier diapason. Automatiquement, le second diapason se mettra à résonner. Ok? Pourquoi? Parce que le second diapason est sur la même fréquence vibratoire que le premier diapason. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est ce qu'on appelle la loi de la résonance. La loi de la résonance. Donc, quand 2 choses sont sur la même fréquence vibratoire, elles résonnent entre elles. Et c'est ça, au fait, le succès. C'est que si ton succès que tu cherches là a une fréquence vibratoire, toi, tu dois maintenant changer, devenir la personne qui mérite ce succès-là pour arriver au même niveau vibratoire et tu vas attirer ce succès. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais je t'explique la loi de la résonance. C'est comme ça que les choses fonctionnent, les gars. Certains appellent ça la loi de l'attraction, mais j'aime pas ce terme-là parce que ça a été utilisé à tort et à travers sur Internet. J'aime plus appliquer ce terme-là. Je préfère le terme la loi de la résonance. Tu vois? Donc, toute chose qui existe a une résonance, a un taux vibratoire, pardon. Les arbres, tous les êtres humains ont un taux vibratoire mesurable. C'est scientifique, les amis, mesurable. Vous voyez? Et même souvent, tu remarqueras que quand tu cherches un travail, tu cherches du boulot par exemple, tu n'arrives pas à trouver. Mais dès que tu trouves le premier boulot, il y a plein d'autres boulots qui t'appellent pour t'accepter. Oh. Alors que tu avais galéré avant sans trouver. Mais comme de par hasard, quand tu trouves le premier, il y a plein qui t'appellent pour te dire que oh, on te prend. Pourquoi? Parce que du coup, tu es sur la bonne fréquence vibratoire, donc forcément, tu résonnes avec du oui. Tu vois? Et de même, quand tu as un malheur, souvent, il y a tendance que d'autres malheurs s'enchaînent. Pourquoi? Parce que tu es sur une fréquence vibratoire très basse qui attire des choses qui correspondent à cette fréquence-là. Donc, ce que tu vois dans ta vie actuellement
correspond à ce que tu vibres, correspond à la personne que tu es. Donc, ne te plains pas. Si tu veux changer ta vie, change la personne que tu es au fait. Ne va pas voir des ngangas, des gris-gris, donne des gens. Non, non, mon gars. Travaille sur toi, le mindset, état d'esprit. Travaille sur toi, mon frère. Change ta fréquence. Teste. Regarde les personnes qui ont déjà ce que toi tu souhaites avoir. Qu'est-ce qu'ils font? Comment faire? Renseigne-toi, forme-toi, passe à l'action, ajuste. Et petit à petit, comme ça, avec de la patience, tu vas atteindre ton succès. Soyez patient, jeunes d'Afrique. Soyez patient. Tous vos projets passeront par un processus. Même si tu suis les 3 étapes que je te donne là, tu vas devoir attendre pour vraiment raisonner avec ton succès, pardon. Donc c'est ici que j'arrête cette émission. Je ne ferai pas de montage, hein. Vraiment. Si je bug, excuse-moi, c'est vraiment, je te parle de cœur à cœur, de frère à frère. Il n'y aura pas de montage, ça sera comme ça, brut. Laisse-moi un like si tu souhaites m'encourager. Hein? Vraiment, le like, c'est le minimum pour nous, youtubeurs. C'est important, ça fait grandir la chaîne. Après le like, le j'aime, il y a le commentaire. Ça fait vraiment plaisir. Tu n'as même pas idée à quel point. Quand je vois vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir. Donc, laisse un petit commentaire, partage ton avis sur l'affaire Ferregola. Pourquoi la jeunesse africaine a autant soif du succès? Ça encore on peut comprendre. Mais pourquoi maintenant ils veulent commencer à toucher Guigo là qui est mort, vraiment qu'il repose en paix. Hein. Il est déjà parti. Mais j'insiste que lui-même, il a avoué avoir été bouddhiste, avoir été dans d'autres trucs un peu mystiques. Lui-même, il a avoué ça. Donc là, pourquoi accuser son grand frère? Sans preuve. Donc, donne-moi ton avis en commentaire. Et je disais que le like, c'est le minimum. Hein. C'est comme si tu suivais une émission à la radio, tu payes une taxe. Et sur YouTube, c'est le like, le minimum. Au-dessus, il y a le commentaire. Et le top du top, c'est le partage. Quand tu partages l'émission, là, sache que Michel est très content. Voilà, merci à toi et encore mes condoléances à la famille Gola. C'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup, j'aime sa voix. J'envoie ce message à la jeunesse congolaise. Si tu veux réussir dans la vie, il faut que tu doses les réseaux sociaux. Il faut que tu contrôles ce que tes sens perçoivent. Il faut que tu contrôles ce que tes yeux perçoivent. On passe beaucoup de temps maintenant sur nos téléphones. Ok ? Donc, c'est tes yeux qui vont maintenant envoyer de l'information dans tes pensées. Ça va conditionner tes intentions. Donc, il y a beaucoup d'influence au fait. Les réseaux, arrêtez de sous-estimer les réseaux. Les réseaux nous influencent énormément. Donc, premier conseil, réduis ton temps d'utilisation. Si tu peux, tu stoppes carrément. Ok ? Deuxième conseil, le succès, on l'attire. Ok, tu veux ton succès, tu dois devenir une autre personne, une meilleure version de toi-même pour vibrer avec le succès désiré. Ok. Troisième conseil et dernier conseil, très très important, c'est la patience aussi, j'en ai parlé. Et j'oublie trop de mémoire. Donc tu attires ton succès, tu contrôles tes réseaux. J'ai parlé de la patience. Tu me rappelleras ça en commentaire. J'ai un gros trou de mémoire. Tu me diras en commentaire le troisième point. Voilà. Merci à vous et très bonne soirée.